Bien-aimés, shalom, bienvenue sur ce programme de débat biblique qui vous replonge dans la profondeur des Saintes Écritures. Un programme qui fait peau neuve avec un nouveau nom, un nouveau décor, mais avec des invités qui sont restés fidèles à cette émission. D'abord, le prophète Emmanuel Adankon qui est avec nous sur ce numéro. Merci d'être là, prophète. Shalom. Et merci de votre fidélité à ce programme. Nous rendons grâce à Dieu et nous saluons nos chers téléspectateurs. C'est désormais Réma avec vous également, pasteur Camille Tobi. Merci d'être là. Merci, bien-aimé Elliot. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous propose, avant de rentrer dans le vif du sujet, la thématique qui nous rassemble sur ce numéro de Réma, de faire une courte pause de louange avec le Nigérian Eben. Il est ici aux côtés de Nathanaël Bansé, ça chante No One Like You. En français, pour vous dire, personne n'est comme lui. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything. There's no one like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you, I say. No one like you. No one like you, Father. No one like you, Master. You're the God of everything. There's no one like you. You're not a man, oh, you're not a man, oh. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, oh, you're not a man, oh. You're the God of everything, no one like you. No one like you, Jesus, no one like you. Personne n'est comme toi, Dieu, personne n'est comme toi, et tu n'es pas un homme pour mentir. Pour résumer cette louange qui nous introduit dans ce numéro de Réma, il dit qu'il est le Dieu qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Quand lui ouvre, personne ne peut fermer. C'est notre façon de rendre gloire au divin, au Tout-Puissant à l'entame de cette émission. L'homme naît, grandit et meurt. C'est un processus qui sous-tend et définit l'humain en généralité. Pour ceux qui ont étudié le processus de l'évolution du genre humain, il en est de même sur le plan spirituel, surnaturel, pas physique. L'homme naît de nouveau, il connaît la maturité, il connaît les marches, la marche avec Christ, son Rédempteur, puis va à l'éternité. C'est ce qui résume la thématique qui nous rassemble sur ce numéro de Réma. Nous parlerons donc avec mes invités de la croissance spirituelle du chrétien. Un chrétien, c'est une vie. Un chrétien, c'est une marche sur laquelle il faut rechercher perpétuellement la croissance. C'est bien ça, prophète Adankon. Oui, en tant que croyants en Christ, nous sommes appelés à grandir dans notre spiritualité avec Christ. Nous sommes appelés à se développer
Parce que la parole de Dieu nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Et je dirais simplement à nos chers téléspectateurs que lorsque le Christ Jésus nous a sauvés, ce n'est pas seulement pour que nous puissions aller au paradis, mais c'est pour que déjà sur la terre, nous soyons à son image. Et c'est le processus qui amène celui qui a reçu le Christ à cette dimension qu'on appelle la croissance spirituelle. Pasteur Camille, pourquoi la croissance spirituelle? Est-ce que, en étant chrétien lambda, en respectant les principes qui guident la chrétienté, on n'est pas suffisamment agréable aux yeux de Dieu? Pourquoi la croissance spirituelle? Tout ce qui naît doit pouvoir croître. Tout ce qui naît doit pouvoir croître. Vous l'avez même déjà dit dans votre introduction tout à l'heure. Je crois que la Bible nous dit, dans le livre de Jean, chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça veut dire que lorsque vous naissez de Dieu, vous êtes enfant. Mais vous devez grandir et devenir fils. Parce que Dieu ne peut léguer l'héritage qu'au fils. Aucun enfant ne peut avoir entre ses mains l'héritage. Et donc c'est pour cette raison que forcément, quand vous naissez de Dieu, vous devez suivre le processus de croissance. Dans le monde spirituel, nous dirons que tout ce qui est naturel typifie le spirituel. Nous naissons physique et nous grandissons physiquement pour atteindre une certaine dimension de maturité pour pouvoir gérer. Et donc Dieu veut que nous gérons ces biens. Mais pour pouvoir les gérer, nous devons d'abord passer par le processus de la croissance avant de pouvoir savoir juger de ce qui est bon et de ce qui est mal. Justement, est-ce que ce processus de croissance spirituelle suit les mêmes normes que la croissance physique? Je sais que pour un humain, pour bien grandir, on a besoin de glucides, de protéines, d'aliments de croissance. Il faut prendre du lait, il faut prendre des œufs. Est-ce que ce sont les mêmes principes qui guident la croissance spirituelle? Comme l'émission même l'indique, le Rhéma, ça veut dire que la manifestation de la parole de Dieu, la révélation de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une nourriture. Et cette nourriture doit être remplie de toutes sortes de vitamines pour produire la croissance. Donc, vous ne pouvez pas croître spirituellement si vous vous trouvez en face d'une nourriture qui ne vous permet pas d'avoir les substances qu'il faut pour croître. Donc, c'est pour cette raison que Dieu n'est pas resté insensible à la chose. La Bible nous dit que Dieu a pris des hommes qu'il a fait don à l'Église. Et ces hommes-là ont pour responsabilité, n'est-ce pas, d'édifier le corps du Christ. C'est-à-dire de nourrir le corps pour que le corps puisse croître. Et donc, je suis convaincu que tout ce que nous aurons à dire ici va permettre à nos téléspectateurs de comprendre qu'il ne suffit pas d'adhérer à une église, mais il faut passer par le processus de la nouvelle naissance pour recevoir de la part de Dieu le pouvoir d'être son enfant. Et Dieu enclenche le reste, la croissance, n'est-ce pas, selon ce qu'il a établi sur l'église. Voilà ce que je peux dire. Très bien. Le pasteur nous permet d'embrayer sur la suite de ce débat-là. Il a parlé de la nouvelle naissance. L'homme naît chrétien, donne sa vie à Christ, tout comme on est dans ce monde physiquement. Et il parle de processus de croissance. À partir de quel moment, prophète, ce processus-là s'enclenche chez le chrétien? Le processus de la croissance spirituelle commence dès l'instant que l'homme donne sa vie à Jésus-Christ et il prend l'engagement de suivre le Christ en tant que son sauveur et Seigneur personnel. En ce moment-là, il devient disciple de Jésus. Disciple, ça veut dire un apprenant. Donc ça veut dire qu'il veut apprendre de son maître. Et s'il apprend de son maître, c'est pour devenir comme son maître. Parce que le but de la croissance spirituelle
a été défini par Dieu lui-même. Dans Romains 8, verset 29, il est écrit, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Donc, Dieu veut que chaque personne qui naisse de nouveau, que ces personnes-là puissent venir à la stature parfaite de Christ. Donc Dieu veut que chaque chrétien puisse devenir comme Christ sur la terre. Et le processus pour arriver à ce niveau, pour arriver dans cette dimension de la stature parfaite de Christ, est ce que nous appelons, c'est la croissance spirituelle qui permet cela. Et donc ça veut dire que cette croissance commence dès notre nouvelle naissance et ça se poursuit progressivement jusqu'à ce que nous allons quitter la terre. C'est pourquoi que l'apôtre Paul pouvait nous dire, il dit, même pour nous qui peut penser que nous sommes déjà arrivés, il dit non, nous ne sommes pas encore arrivés. Tant que nous sommes encore sur la terre, nous ne pouvons pas dire que nous avons déjà atteint la maturité spirituelle et c'est terminé. Il dit non, nous devons oublier ce qui est en arrière et poursuivre ce qui est en avant. Donc, si nous poursuivons le but de Dieu, nous devons savoir que c'est pour que nous puissions arriver à la stature parfaite de Christ. Parce que nous naissons de nouveau. Et la Bible dit, quand nous naissons de nouveau, Dieu a fait de nous une nouvelle créature. Selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Et en tant que nouvelle créature, c'est notre esprit seulement qui a été recréé. Il y a notre âme qui est restée intacte, notre corps qui est resté intact. Donc ce n'est pas le processus de la croissance spirituelle que notre âme sera en harmonie avec la nouvelle vie reçue qui est dans notre esprit. C'est pourquoi sans la croissance spirituelle, on ne parviendra jamais à l'image parfaite de Christ. Justement, quel type d'aliment a besoin le chrétien pour embrayer, enclencher ce processus? Si je le disais tout à l'heure, pasteur Camille, dans le monde physique, on a besoin d'aliments de croissance. Yes. Quel type d'aliments le chrétien a-t-il besoin pour spirituellement croître? Pour croître spirituellement, je vais vous le dire, comme le pasteur Camille a dit tout à l'heure, le spirituel et le naturel sont parallèles. Pour qu'un enfant puisse croître dans le physique, il faudrait qu'il soit bien nourri. C'est la même chose sur le plan spirituel. Pour qu'un chrétien puisse croître spirituellement, il faut qu'il soit bien nourri. Bien nourri par quoi? Par la parole de Dieu. Lisons 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, verset 2. 1 Pierre 2, verset 2 nous dit, quand nous naissons de nouveau là, on nous appelle des bébés spirituels. Donc toute personne, quel que soit l'âge que la personne a, en donnant sa vie à Jésus-Christ, il n'est pas un adulte spirituel, il est un bébé spirituel. Et la parole de Dieu nous dit, pour que le bébé puisse croître, il lui faut le lait spirituel, qui est la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 2 dit, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Ah, donc, le salut dont nous disons que je suis sauvé là, Dieu dit non. Dès l'instant que nous donnons notre vie à Jésus-Christ, ce n'est que le commencement. Ce n'est pas encore l'arrivée. Et ce salut-là, nous devons croître dedans. C'est-à-dire que nous devons venir à la maturité spirituelle. Et nous ne pouvons pas venir à cette maturité spirituelle si nous ne désirons pas le lait spirituel. Parce que tout être humain qui naît dans le physique, la première nourriture qu'on lui sait d'abord, c'est le lait. Donc c'est le lait spirituel dont il s'agit ici. C'est la base, c'est les b.a.-ba de la vie chrétienne. Maintenant, quand la croissance se poursuit, lorsque cet homme-là poursuit sa marche avec le Seigneur, il doit pouvoir à un moment donné quitter le lait pour la nourriture solide. C'est ça que le livre de Hébreux 5, à partir du verset 11, nous dit, 11 à 14 dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet,
qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, que ce soit pour passer de l'étape de bébé pour arriver à l'étape de jeune, à l'étape d'homme mature, c'est la parole de Dieu au début qui constitue le lait. Ces mêmes paroles devient la nourriture solide. Et mais on dit ici, tant que les gens ne vont pas chercher à grandir spirituellement, on ne peut pas les enseigner certaines choses. Parce que la parole de Dieu dit, il y a certaines choses spirituellement, ils ne peuvent pas comprendre. Même si nous passons tout notre temps à leur expliquer cela, ils ne peuvent pas comprendre. Parce qu'il dit, ils sont là à comprendre. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'église, on a beaucoup de personnes dans l'église, mais ce sont des bébés spirituels. Ce n'est pas parce que les gens, ils ont 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans dans l'église, qui signifie qu'ils sont matures spirituellement. Non. Et l'auteur de l'Hébreu, il le dit clairement ici. Il dit, vous qui devez dire des maîtres, c'est à vous qu'on doit encore apprendre les béabas de la vie chrétienne. Et c'est pour ça qu'il dit que, bon, on est obligé de rester à votre niveau pour vous servir du lait. Et non de la nourriture solide. Parce que si on vous sert ça, vous ne pouvez pas déguster cela. Donc, pourquoi la croissance spirituelle? La croissance spirituelle, il le faut pour pouvoir manger la nourriture solide. Deuxièmement, pour passer de l'étape des disciples au maître. Et troisièmement, comme le pasteur Camille a dit, pour devenir une vase d'honneur que Dieu peut utiliser. Et quatrièmement, pour que notre témoignage terrestre soit à la gloire de Christ Jésus. Évidemment. Je vous ai suivi avec beaucoup d'attention et ça m'amène à peindre une situation qui est dans les églises en général aujourd'hui, dont vous nous parlerez bien évidemment, pasteur Camille. Il y a des étapes de croissance. Comme le prophète l'a dit tout à l'heure, c'est une parallèle, la croissance physique et la croissance spirituelle. Donc il y a l'étape de bébé, d'enfant, l'étape de jeune, l'étape d'adulte dans la vie spirituelle. Alors, lorsque vous, serviteurs de Dieu, vous prêchez chaque dimanche à toute une communauté qui n'a pas les mêmes étapes de croissance spirituelle, est-ce que cela ne pose pas une problématique? Qu'est-ce qu'on fait pour remédier à cela? Je crois que la question est bienvenue, bien posée. Et en fait, c'est quoi? Et Dieu, en donnant son fils, a voulu avoir beaucoup de fils. N'est-ce pas? La Bible allait plus loin en disant que nous sommes des co-héritiers avec Christ. Et ça, tous les chrétiens le chantent. Mais entre la promesse de l'héritage et entrer dans l'héritage, il y a un processus. C'est de ça que nous parlons ici en parlant de maturité. Or, ce que Paul va nous dire dans le livre de Galates, chapitre 4, versets 1 à 2, il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. » Ce qui veut dire que l'héritage est là. C'est pour l'enfant. Mais parce qu'il est encore enfant, on ne lui donne pas le privilège de gérer l'héritage. Et lui-même, il ne sait même pas encore se gérer. Donc on le met sous des tuteurs. Et puis, sur des administrateurs, les tuteurs, leur rôle, c'est de l'éduquer. Les administrateurs, leur rôle est de gérer le bien jusqu'à ce qu'il arrive à maturité. Le temps fixé par le Père pour entrer en possession de l'héritage. D'accord.
Maintenant, le problème, c'est quoi? Voici des enfants qui sont conscients qu'ils sont des héritiers. Mais ne sont pas conscients que pour que l'héritage entre dans leurs mains, il faut forcément qu'ils suivent des étapes de croissance. C'est-à-dire un délai que le père a fixé pour que le fils entre en possession de son héritage. Or, la Bible va nous dire dans le livre d'Éphésiens que c'est vrai, l'Église est composée de tous les croyants en Christ, mais que pour que l'Église soit édifiée, pour que l'Église, les membres de l'Église puissent grandir, passer toutes les étapes dont le prophète a parlé, Dieu a dû saisir des hommes à qui il a fait don, qu'il a donné à l'Église, pour que ces gens-là travaillent pour l'édification de tout le corps de l'Église. N'est-ce pas? En fait, le rôle de ces personnes est d'équiper les saints. Donc, il équipe les saints pour que les saints puissent arriver à un niveau où ils soient capables, n'est-ce pas, de transmettre, n'est-ce pas, à leurs autres confrères le don qu'ils ont reçu pour amener ces frères-là ou ces membres du corps du Christ à entrer eux-mêmes en possession de leur ministère afin d'aider les autres saints à devenir comme eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus nous a dit, allez et faites des nations des disciples. Il n'a pas demandé à ce que nous fassions des nations, des membres, mais des disciples, des gens qui sont ses disciples à lui. Mais pour que nous ayons des disciples pour le Seigneur, il y a un processus. Faire asseoir les gens, les amener à connaître qui est le Christ et comment devenir semblable au Christ. Et chacun doit comprendre que dans le corps, il est édifié pour que le don que Christ a mis en lui, parce qu'en chacun de nous, Christ a fait des dons. Et ces dons-là, chacun de nous doit pouvoir prendre son autre frère pour lui transmettre, n'est-ce pas, ce que lui, il a reçu de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une famille, il y a l'aîné, il y a ceux qui suivent. Le premier enfant, n'est-ce pas, quand vous l'avez, vous lui apprenez tout. Mais lorsque le second enfant arrive, il y a certaines choses que l'aîné peut transmettre au petit frère. Aujourd'hui, on a comme l'impression que les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, n'est-ce pas, jouent encore à la place des membres du corps à qui Dieu a fait des dons, de transmettre à leurs frères. Les pasteurs, les prophètes et autres là, se retrouvent encore en train de jouer le rôle que ceux-là qui sont membres du corps doivent jouer. En réalité, c'est quoi? Les gens viennent à l'église juste pour qu'on prie pour eux, pour qu'ils deviennent riches, que Dieu les bénisse, qu'ils réussissent. S'ils n'ont pas d'enfants, qu'ils aient des enfants. Mais ils ont oublié que chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, Dieu a mis des dons en nous. Et au travers de ces dons-là, nous devons prendre les plus jeunes que nous et les mettre à nos pieds pour leur donner l'enseignement que nous avons reçu, qu'on nous avait transmis, n'est-ce pas, les évangélistes, les prophètes, les pasteurs et autres. Et c'est comme ça que le corps pourra vivre dans l'unité et croître ensemble. Malheureusement, il faut le reconnaître, que ce processus-là qui amène les gens à se prendre en charge et à prendre en charge leurs autres frères a été quelque part mis de côté. Et je pense que... Pasteur, à qui la faute? La faute, non seulement, la faute est partagée. La faute est partagée. On ne peut pas tout mettre sur les serviteurs de Dieu. Parce que, comme le prophète l'a dit tout à l'heure, si vous enseignez la parole, et ceux à qui vous enseignez la parole de Dieu,
ne prennent pas aussi leurs responsabilités, ne se lèvent pas pour prendre leurs responsabilités, c'est que vous avez des difficultés. C'est comme vous êtes parent et vous avez un enfant mongol. N'est-ce pas? Vous voulez bien que votre enfant se prenne en charge. Mais malgré son âge, vous êtes obligé de vous occuper de lui. Mais le désir de tout parent est de voir son enfant en bonne santé, ayant toutes ses facultés pour pouvoir se gérer. Vous comprenez ce que je dis? Donc ça veut dire qu'en réalité, le plus gros problème de l'Église aujourd'hui, c'est le fait que les membres de l'Église ne comprennent pas toujours que, arrivé à un moment donné, eux-mêmes doivent transmettre à leurs autres frères, jeunes frères, ce qu'on leur a transmis. On vous aurait compris, pasteur. Nous avons eu 1 minute pour boucler cette première partie. On ne voit pas le temps partir sur cette émission. On va certainement revenir sur les autres aspects de la question sur le second numéro. Mais je voudrais savoir, est-ce que ce qui vient de peindre est une triste réalité dans nos communautés, pasteur et prophète? Vous en vivez certainement. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Tant qu'il n'y aura pas d'ouvriers pour relayer le ministère du pasteur à une échelle plus bas, le problème continuera de se poser. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et moi, je suis parti encore plus loin. Et normalement, au sein de l'Église, il doit y avoir des classes. Des classes de nouveaux venus, des classes de ceux qui ont déjà fait la marche avec Dieu pendant une année donnée. Est-ce que ce n'est pas ce que certains font sous forme d'école le dimanche? Oui, bon, l'école du dimanche, ça permet, c'est un élément pour permettre à chaque croyant de pouvoir grandir dans la foi. Parce que quand nous autres, nous prêchons, celui qui a reçu Christ hier et qui est venu dans l'église, nous, on ne va pas tenir compte de lui seul pour prêcher. Nous allons prêcher parce qu'on sait qu'on a conduit l'église dans une dimension donnée. Donc, si je reviens encore en arrière à prêcher ce que les autres ils ont déjà dit, ça ne va pas les donner. C'est pourquoi je suis d'accord avec le pasteur. Vous savez, quand vous regardez dans la parole de Dieu, vous allez voir qu'en Israël, il y a des tribus. Les tribus sont constituées de familles. Et vous avez des familles qui sont constituées de maisons. C'est là pourquoi? Parce qu'il faut décentraliser les choses pour qu'il y ait des groupes donnés où ceux qui sont anciens et qui ont déjà arrivé à une maturité spirituelle puissent être responsables de ces classes-là, de ces groupes-là, pour entraîner les autres, pour les enseigner. Par exemple, quand quelqu'un vient à l'église et nous mettons à prêcher le message de la prospérité, mais alors qu'il n'est pas encore passé par ce qu'on n'appelle pas la méditation quotidienne de la parole, la vie de sanctification, la vie de prière, la consécration à Dieu, et il rentre dans le message de la prospérité, il va se perdre. Évidemment. Et ça va le détruire. Ça va le détruire. Donc c'est pour ça que je suis d'accord avec le pasteur, que c'est pour ça que vous allez voir, Jésus a eu combien de disciples? 12. Et il y en a eu d'autres, parce qu'il y a une foule de disciples qui le suivaient. Ouais. Mais il y a pris 12 avec lui pour les former. Et ce sont ces 12-là qui ont impacté les autres. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que ce n'est pas seulement les pasteurs seulement qui vont jouer le rôle pour le perfectionnement. Mais Dieu a son rôle à jouer, parce qu'on n'oublie pas, toute croissance est l'œuvre de Dieu. Amen. Prophète, le verset du jour. Le verset du jour, nous allons le tirer de Psaume 92. Psaume 92, et le verset 13, qui nous dit « Les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. » Prophète, merci. Merci pour ces moments que nous avons passés sur cette thématique aussi importante et cruciale pour la vie chrétienne. Merci également à vous, pasteur Camille. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer dans cette même thématique et la boucler. Qu'il vous souvienne, nous parlons de la croissance spirituelle du chrétien, un élément prépondérant dans la marche chrétienne. Merci de nous avoir suivis et shalom à vous.